Lieutenant général Johnny Loboya Kanchama, bonjour. Bonjour, bonjour. De plus en plus, la population de Bunia et environ vit dans une psychose d'attaque de cette ville et d'autres entités environnantes par des groupes armés. Vous avez quel message à cette population pour la rassurer? Non, en fait, ce qu'on voudrait ici à Bunia, c'est que les événements tels que ça s'est passé à Bukavu et ailleurs se passent ici aussi. Et donc, on est en train de créer artificiellement une psychose de sorte que cette population, ou de permettre, n'est-ce pas, à ces hors-la-loi d'entrer dans la ville. Donc, je dis à la population que nos troupes sont en alerte, nous sommes présents, nous ne dormons pas et nous sommes prêts à les protéger. Donc, ils peuvent être calmes. Si ces hors-la-loi pensent qu'ils peuvent entrer, qu'ils entrent, ils vont voir ce que nous allons faire. Est-ce que cette population peut se sentir sécurisée et vaquer librement à ses préoccupations? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tous ces jours ici, ils sont libres. Je crois que vous vous promenez la nuit. Ils ne respectent même pas le couvre-feu. Donc, ils sont libres, ils se promènent partout. Sauf que c'est une psychose qu'on voudrait installer ici pour permettre à l'ennemi d'entrer dans la ville. Mais ça ne sera pas possible. Et s'ils entrent, ils vont voir comment nous allons réagir. Nous sommes à des jours de ville morte décrétée par INADI qui regroupe les 18 communautés de l'Ituri pour dénoncer les tueries et massacres de la population par les groupes armés à cette période de l'état de siège. Comment avez-vous accueilli cette démarche de l'INADI? Je vais vous dire ce qui s'est passé hier. J'ai appelé quelques opérateurs économiques ici. Je leur ai demandé pourquoi ils ont fermé. Ils m'ont répondu carrément. Ils m'ont dit, voilà, nous avons fermé parce que nous avons peur qu'on nous envoie le lendemain des Codeco. Donc, l'UNADI, qui est une plateforme qui regroupe toutes les communautés, décrète, n'est-ce pas, 48 heures de villes mortes. Et ces villes mortes ont été créées pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des milices, des communautés qui sont en train de tuer leurs propres frères. C'est ça la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que les gens ont maintenant l'habitude d'exposer les pancartes pour donner le chiffre de mort, est-ce que nous pouvons aussi dire par exemple que voilà, on peut dire Codeco, milice, Lendou, combien ils ont tué? S'ils veulent être honnêtes. Zahir, milice, Emma, combien ils ont tué? FPIC, milice, Bira, combien ils ont tué? Et ADF. Qu'on mette ça pour être plus sincère et pour être correct. Qu'est-ce que vous recommandez à INADI? Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas punir cette population deux fois. C'est eux qui regroupent les communautés. C'est à eux de dire à leurs enfants d'arrêter. Qu'est-ce que les gens ont à faire? Ils ont perdu, ils n'avaient rien. Le prix du carburant a grimpé parce que les stations sont fermées. Alors, à qui ça profite? Certains pensent que l'état de siège, 6 mois après, a démontré ses limites face à l'activisme des groupes armés. Que répondez-vous? Je vais vous dire qu'une semaine après l'état de siège, une semaine seulement, ils disaient déjà que ça a échoué. Une semaine seulement après. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième phase où nous les avons chassés de leur centre d'intérêt. Les mines où ils étaient, les routes nationales où ils étaient en train d'extorquer. Maintenant, c'est presque un chantage qu'ils sont en train de faire. Ils passent dans les interlignes pour aller s'attaquer à la paisible citoyen, pour que nous, on relâche les taux et qu'on les laisse encore rentrer, protéger les Chinois ou avoir de l'or à côté des Chinois. Ça, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire. Ça, c'est impossible. Pour terminer, peut-on espérer à une nouvelle démarche entre le gouvernement représenté par les autorités provinciales ici et les groupes armés, notamment Codeco, pour un cessez-le-feu? Non, quel cessez-le-feu? Non. Nous allons continuer avec les opérations. Que ce soit les Codeco, que ce soit le FPIC, que ce soit les Zahir, les milices Zahir, ainsi de suite. S'ils veulent, nous sommes ouverts, ils peuvent venir, ils peuvent déposer les armes. Nous allons chercher les moyens avant le PDDRCS. Nous allons chercher les moyens pour les encadrer. Pointré, ils sont en train de tuer qui ici? Tous ces gens-là, ils tuent les Congolais, leurs propres frères. Les Codeco, ils tuent qui? Le FPIC tue qui? Leurs propres frères. Alors, ils veulent que nous, on vienne les supplier. Non, monsieur, arrêtez de tuer votre... Mais c'est quoi ça? Ça, c'est le monde à l'envers. Mais malheureusement, l'UNADI qui aurait, n'est-ce pas, comme cible ces groupes de hors-la-loi, ainsi de suite, au lieu d'aller vers eux, leur demander de déposer des armes, eux, ils demandent qu'on fasse 48 heures de ville morte. Après les 48 heures de ville morte, que devient Codeco? Que devient le FPIC? Leur cible, c'est qui? C'est l'État ou bien ce sont ces gens-là qui sont en train de tuer la paisible population, je veux dire? Lieutenant général Johnny Loboya Kanchama, je vous remercie. Moi aussi, je vous remercie.